se retrouve pour ce qui sera la toute dernière partie donc de présentation de ma scrap room. J'ai coupé la semaine dernière parce que ça faisait déjà 30 bonnes minutes et je trouve que c'est assez long. Donc en dessous de mon bureau propre, donc où on était la semaine dernière, j'ai 3 petits classeurs. Donc le premier, ce sont tous les tutos en fait que j'ai dans la... Je m'étais inscrite à un atelier en ligne qui s'appelle On Create. Donc j'imprime automatiquement les tutos qui sont proposés pour les conserver et pour les faire plus tard. J'ai aussi un classeur où je mets tout ce qui a trait à ma DT et aux forums sur lesquels je participe. Et là, c'est l'album où il y a tous les challenges en fait auxquels j'ai envie de participer chaque mois. Je me les imprime, je m'en fais un petit listing et du coup, ça me permet de me rappeler ce que je voulais faire et de rester un petit peu motivée, je dirais, à faire des choses. Ensuite, j'ai une grosse boîte. Alors, je vais vous montrer où il y a en fait tous mes grands pochoirs. Donc, ce sont tous les pochoirs en fait en format 30 par 30. Donc j'en ai pas mal, j'avoue que les 30 par 30, je les utilise pas énormément, mais il y en a qui permettent de faire des fonds sympas quelquefois. Ensuite, ici, donc j'ai toutes mes encres en spray. Donc il y a différentes marques, il y a des Glimmer Mist, il y a des Color Shine que j'aime beaucoup. Voilà, j'en ai pas mal, j'avoue que je les utilise de moins en moins. J'aime mieux travailler de l'aquarelle que travailler des encres en spray, je trouve que ça fait souvent des gros pchts au milieu. Ensuite, j'ai tout ce qui est peinture. J'ai aussi les peintures en spray de chez Action. Alors les peintures, elles viennent de différentes marques, elles viennent essentiellement de magasins genre Jiffy, etc. où elles coûtent moins cher. Il y en a quand même certaines comme celle-ci que j'ai achetée en magasin de Beaux-Arts, mais c'est assez rare. Pour finir dans celui-là, c'est un peu le tiroir à bazar. J'ai de la colle de chez Action, j'ai des pistolets à colle, j'ai un pistolet pour faire pour coller des strass sur les textiles. J'ai des petites éponges que j'ai achetées chez Action pour tester, pour faire avec les encres Distress. J'ai ma crocodile, donc la crocodile, elle permet de... Ici, donc sur les côtés, on a l'endroit pour percer, et en haut, on peut fixer un œillet. Donc c'est un outil, je pense, c'est vraiment un indispensable. J'ai quelques petites aiguilles aussi, si je veux faire un petit peu de couture à la main, même si j'avoue que c'est pas mon fort. J'ai de quoi fabriquer des badges aussi un petit peu à l'intérieur. Et un tapis de nettoyage pour les tampons, c'est un peu le tiroir fourre-tout. Juste à côté au milieu, j'ai du papier... Alors ce sont des chutes sur lesquelles j'ai fait des tests de scrap et que je garde parce qu'elles peuvent servir comme fond pour des cartes ou autre chose. Et j'ai donc mon scorepal, mon scoreboard. Donc c'est une grande plaque 30 par 30 pour faire des pliages en fait. À côté, donc dans le tiroir du bas, j'ai tout le stock d'avance de scotch double face, mousse 3D, etc. Colle, scotch aimanté et ainsi de suite. Ici, ce sont tous mes blocs de papier, aquarelle, layout pour les feutres à alcool, etc. Ou pour découper à la caméo, mais en format A4 maximum. Juste en dessus, j'ai mes tampons de poupettes. Alors, j'ai eu une grande période où j'aime énormément les personnages. Donc, j'ai des poupettes de différentes marques. Et j'ai notamment les Princesse Prima que je trouve juste magnifiques. Je trouve qu'elles sont très belles. Pour une réa en mix média, on la fait ressortir par-dessus. Je trouve que ça peut être très très beau. En utilisant les fleurs qu'il y a dans les cheveux, en mettant des vraies fleurs à la place, ça donne un rendu plutôt sympa. Ensuite, j'ai ma collection. Alors là, j'ai rangé autre chose par-dessus. Ce sont tous mes tampons Magnolia. J'ai collectionné avant, donc j'en achète plus maintenant. Mais je les aimais beaucoup, donc ce sont tous des petits personnages. Alors je sais qu'on les trouve maintenant chez AliExpress pour rien du tout, mais moi je les avais achetés il y a très longtemps, hein, quand j'ai commencé en 2007. Donc voilà, c'est vieux le début de ma collection, mais je les aimais beaucoup. Donc ce ne sont pas des contrefaçons, les miens ce sont les vrais. Et je les garde parce que je les aime beaucoup. Même si je m'en sers moins, c'est parce que quand j'ai commencé, je faisais du shabby. Là aussi j'ai pas mal de petits personnages. Donc j'ai aussi les gorjus. Donc c'est pareil, hein, ce sont pas des contrefaçons, c'est les vrais. Je les ai achetés au tout début que je scrapais. À l'époque, elles étaient pas très très chères, les vrais, donc voilà, je les avais achetés. Juste à côté, j'ai un petit carton dans lequel il y a un gobelet donc pour ma patouille, quand je veux utiliser de la peinture. J'ai toutes mes grosses perfos et mes perforatrices de bordure. À côté, j'ai de la peinture, donc les petites peintures chalk de chez Action. Donc soit en gros pot comme ceci, soit les petits flacons. J'ai aussi les petits lots de peinture qui étaient vendus en boîte chez Action. Et ensuite il y a mes encres en spray. Alors celles-là je les ai mis à part parce que je les adore. Ce sont celles de chez Trésart et ce sont des encres en spray aux couleurs pastel. Et qui du coup fonctionnent même sur du noir. Donc je les trouve très très sympas. J'ai un peu de... J'ai mangé le nom.
du film étirable en fait, de la cellophane, voilà, que j'utilise quelquefois pour faire des choses en mix média, c'est très sympa. Un vieux rouleau de sopalin très large que j'ai gardé pour le transformer en grosse bobine. Donc mon appareil photo qui est au-dessus d'un vieux meuble qui appartenait à ma mamie que je garde parce que je l'aime beaucoup. Donc il y a 2-3 bricoles à l'intérieur, des chipboards essentiellement, des petits sachets, des choses comme ça. C'est des choses que j'utilise pas très souvent mais que voilà, on sait jamais, ça peut servir. Donc là il y a ma Big Shot, ma vieille mamie. Et donc un tapis en silicone, comme l'avaient conseillé les filles, voilà, pour faire l'embossage. À côté, j'ai un tapis voilà, que j'ai acheté tout simple, classique. J'en ai un deuxième, c'est pour quand je veux voilà, être sûr de travailler au propre. Je le mets sur mon bureau. Donc ensuite, on va passer de l'autre côté, derrière ma table de scrap. Donc tout d'abord, j'ai mon petit loulou qu'elle porte, qui garde mes dies. Donc il y a toutes les dies de bordure. Voilà, les grosses dies, tout ce qui est en fait un peu pour créer des fonds ou... Voilà, des éléments découpés, des cadres, etc. Et des enveloppes aussi, j'ai les enveloppes à la fin. Voilà, ce sont plutôt des gros dies qu'on utilise plutôt comme base que comme déco. Ensuite, il y a un petit Dreamcatcher que j'ai fabriqué, voilà, qui est posé sur ma badgit, avec derrière la petite boîte qui contient tout le matériel et puis les petits badges que j'ai déjà fabriqués d'avance. On a aussi un petit embellissement en bois que j'avais acheté, que j'ai pas encore décoré et que j'aime bien comme ça, donc peut-être que je le laisserai. Et tout ce qui est un petit peu ruban en perles et dentelle, voilà. Là, il y a mes testeurs de couleurs pour repérer un peu les couleurs des encres en spray, des distress, alors ils ne sont pas toutes parce que je l'ai pas terminé, et mes brochos. Sur le dernier rangement, donc à gauche, on a tout ce qui est paille et puis une petite carte. Alors au-dessus, j'ai accroché un cadre avec des photos de mon mariage. Et quelques-unes de mes réas, donc celle-ci que j'aime beaucoup. Ah pareil, celle-là, c'est la même amie qui me l'a fait que les deux autres. Donc celle-là est de moi. Et tout de suite à droite, j'ai une deuxième grille de chez Action où j'ai donc mis d'autres cartes des copines. Et 2 petites pages que j'ai fait moi, dont celle-ci que j'aime particulièrement. Voilà, avec un fond beaucoup plus patouille, beaucoup plus travaillé. Ensuite, on a le petit sac que j'avais eu à version scrap, donc que j'ai suspendu comme ceci, que je mets sur le côté pour ouvrir mes tiroirs. Donc là, c'est tout ce qui est perles et paillettes. Voilà, sont tous rangés dans le même tiroir. Ensuite, j'ai tout ce qui est le foil, donc les petites feuilles de foil. Là, j'ai du papier de soie, j'ai des napperons. En fait, c'est tout ce qui peut servir à donner du relief sur une réalisation mix média. Ensuite, j'ai toutes mes chutes de papier, des petites cartonnettes, des choses comme ça qui me servent pour tester mes couleurs avant de passer sur ma feuille. Ensuite, j'ai c'est toutes les réalisations de scrap en fait. Donc là, il y a par exemple un home déco où on devait utiliser seulement du blanc et une petite touche de couleur. Là, il y a une petite page que j'ai fait l'an dernier, donc sur un châssis toilé pour la route des scrapeuses, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, il y a plein de petites choses. Là, c'est plutôt le tiroir des home déco. Et pour finir, dans le dernier tiroir, donc j'ai des supports d'albums, voilà. C'est des petites choses pour faire des albums. J'ai du tissu, j'ai du carton, etc. Des kits albums complets, ce genre de choses. À côté, c'est tous les rayons de tissu. Donc là, on a du tissu, là aussi, du ruban, du tissu. Là, c'est tout ce qui est... alors, j'ai un gros morceau de toile de jute. J'ai aussi du coton, du lin blanc. Et en dessous, j'ai toutes les dentelles, en fait, de couleurs. Alors, dans les tons crème ou en couleur. Et en dessus, alors j'ai du coton blanc, du lin blanc, pardon. Et quelques petits coupons de tissu de chez Action. La dentelle dans les tons rose pastel. Et après, tout ce qui est dentelle blanche. Juste à côté de moi, donc en dessous de mes dies, j'ai un petit meuble à roulettes dans lequel je range toutes mes réas. Donc une petite carte, une page que j'aime beaucoup aussi, voilà. C'est toutes mes pages, je les range là-dedans, donc ce petit meuble. Donc voilà, il y en a 3 étages. Et dans ce meuble-là, donc qui s'ouvre avec une clé, au premier étage, j'ai 2 petits t-shirts blancs que j'ai achetés pour customiser, des petites boîtes d'avance. Là, j'ai du Bristol dans 2 tailles différentes. C'est un peu le placard de stock, on va dire. Là, j'ai d'autres petites pinces, etc. J'ai quelques attaches parisiennes que j'aime moins. Un petit cadre que je voudrais customiser. Le stock de... comment ça s'appelle? De trombone. En dessous, c'est tout ce qui est embellissement en plâtre. Donc, il y a les petits miroirs que j'ai achetés, que je vais vous faire en tuto vidéo. Il y a des petits cadres comme ceci et les très jolis cadres de chez Prima que j'aime beaucoup. Donc, ce sont ceux-là qui servent pour faire des réa mix média. En dessous, on a une lightbox, de la peinture et en dessous, c'est en fait du stock de papier. Donc, on a du papier calpe, du papier à dessin, du papier noir pour faire des découpes dedans. Voilà, c'est un petit peu un endroit pour le stockage.
Et après, j'ai encore un grand placard. Donc, il y a mon petit couple d'amoureux d'Halloween que je n'ai jamais enlevé. Il y a aussi la merveilleuse toile que m'a fait ma amie Christelle Haas, voilà, qui est très jolie et qu'elle a repris dans les mêmes tons que sa réalisation qu'elle avait fait à Version Scrap Paris. Et on arrive au gros placard de rangement. Donc là, j'ai un peu tout ce qui est papier photo d'avance, les petites cloches. Là, c'est mon Happy Memory Planner avec tout ce que j'utilise. Là, c'est mon petit coin où je range mes Project Life. Alors, en haut, c'est le gros bazar. C'est un peu toutes les choses que j'utilise pas et dont je me sers pour faire les lots à offrir sur ma DT. Là, il y a des photos, plein la boîte, mais c'est des grandes, donc j'en utilise très peu, donc je les passe très doucement. Là, on a un petit peu de tout, de la feutrine, des choses comme ça. Et là, on a des petits classeurs. Donc, il y en a un où c'est les fichiers que je possède sur ma Cameo. Les autres, ce sont mes premiers albums de scrap, donc où je mettais mes pages en 30 par 30. Et là, ce sont tous les challenges que j'ai pu faire ou que j'ai imprimés, que j'avais l'intention de faire et que j'ai pas forcément fait des fois. Voilà, qui sont dedans. Là, j'ai un petit panier avec des stickers bois, des petits stickers tags de Disney, etc. En dessous, j'ai des tampons. Alors, c'est des tampons de petits personnages que j'utilise pas régulièrement, donc voilà, je les ai mis un peu à l'écart. Ici, j'ai un classeur avec des tutos d'albums, ma machine à coudre. Là, j'ai quelques petits cadres en bois, je m'en sers des fois pour faire des couvertures d'albums. Ça, ce sont les fonds de mon... Comment ça s'appelle? J'ai mangé le nom. Mon studio photo, là, si je veux changer la couleur du fond. J'ai aussi des Posca et une poudre à embosser, donc je l'avais acheté en double, parce que la première ne fonctionnait pas, elle faisait des petits trous dans la finition, c'était pas très joli. Là, on a tout ce qui est ruban et feutrine, et la mousse un petit peu épaisse qui sert qu'on peut découper aussi à la Big Shot. En dessous, j'ai les kits de lettering d'Action. J'ai une boîte avec des découpes faites à la Cameo. Là, c'est les petites pochettes que je garde en fait pour faire mes classements de pages d'albums quand je fais un mini-album. En dessous, c'est un petit panier avec plein de choses que j'ai acheté en double chez Action ou en magasin de scrap, etc. pour offrir. Là, ce sont tous les bocs Action que j'ai désossés un peu, où j'ai pris les papiers seulement qui m'intéressaient, que j'ai mis pour mes louloutes. Là, j'ai tous les petits rubans puce thème Noël, doré, etc. J'ai un rouleau de tapisserie. Alors, vous l'avez vu, j'en ai un deuxième ici. Je m'en sers quelques fois pour faire des couvertures d'albums. Là, j'ai tous mes petits moules en silicone, voilà, pour faire les moulages. Là, ce sont des petites choses en bois, notamment un petit mannequin que je veux travailler dans le cadre d'un atelier pour Roland Create. Donc, j'ai aussi des cotons-tiges parce qu'on peut appliquer de l'encre avec. Des petites boîtes d'allumettes, j'ai vu un tuto très sympa pour faire des albums avec des boîtes d'allumettes. Là, on a aussi des embellissements bois, mais très grand format que j'utilise très peu. Mes sacs en papier pour faire des mini, du cuir, des choses comme ça. Là, ce sont un peu tout des plumes, les floripétales de Florilège. Ça, ce sont toutes les chutes qui me restent après avoir découpé mes pochettes pour mettre mes tampons. En dessous, j'ai des crayons de couleur aquarelle. J'ai aussi une boîte de feutre d'avance, voilà, parce que j'en avais eu deux. Le Père Noël s'est trompé. Et des matrices de découpe de chez Timols. Alors, ce sont des dies, mais elles sont très très épaisses. Alors, je les utilise pas souvent parce que je les trouve lourdes. Et puis, les formes sont assez basiques, mais bon, quand j'ai débuté, c'était plutôt pas mal. En dessous, on a un petit peu du stock d'avance de poudre à embosser, quelques boutons, de la mousse 3D, de la mousse à raser pour faire des fonds aussi. Et pour finir, donc j'ai une petite Zutter, c'est une machine de relure. Alors j'en suis pas super fan, j'utilise pas très souvent, même si elle est sympa. Et à côté, c'est le bac de mes louloutes, donc où elles ont tout ce qu'elles peuvent utiliser en scrap dans l'atelier. Donc elles ont leur propre palette, leurs tampons, leurs stickers, etc. Et dans la pochette devant, il y a quelques petits pochoirs aussi de scrapbooking. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous fais de gros bisous. Alors si je peux peut-être vous montrer rapidement, parce que je vous en ai parlé il y a 30 secondes, j'ai un studio photo. Donc c'est cette grosse chose ici. Je ne le voulais pas si grand format, mais il n'y en avait plus en stock des autres. Donc en fait, on ouvre à l'avant, comme ceci. On branche à la prise. Et quand on ouvre, voilà, ça nous fait un emplacement pour prendre des photos. Donc j'ai deux petits chevalets, un pour prendre les photos de cartes et un pour prendre les photos de mes pages. Et je trouve que le rendu en photo est plutôt sympa. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.